Vous vous rendez compte d'une seule place accessible sur 42 places de recharge? C'est ça l'égalité, avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités, les mêmes possibilités. Je viens t'alerter sur une situation qui va léser les personnes handicapées et les personnes âgées, qui sont celles qui sont titulaires d'une carte de stationnement personnes handicapées ou de ce qu'on appelle la CMI, c'est-à-dire les personnes qui ont un périmètre de marche limité et qui ont donc ce fameux macaron qu'on voit sur les pare-brises et qui permet de se garer sur les places bleues. Ces personnes, comme toute la population, elles vont pour un certain nombre passer aux véhicules électriques. Et il se trouve que la métropole est en train, en appliquant la loi, de prévoir de mettre 5% de places dans tous les parkings souterrains de la ville et que ces places aient des bornes de recharge électrique pour les voitures électriques. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que parmi ces places avec bornes de recharge électrique, ils ont prévu qu'il y aura une seule place accessible pour les personnes titulaires de ces cartes de stationnement, une seule place par parking. Si on prend par exemple le parking du Capitole, il y a 840 places au total. Parmi ces 840 places, il y aura 42 places qui porteront une borne de recharge électrique et une seule place, une unique place qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Et surtout, le problème, c'est que cette place, elle ne sera pas réservée aux personnes handicapées. N'importe qui pourra l'utiliser. Sur le plan juridique, ça ne tient pas trop la route parce qu'il y a une contradiction entre la loi de 2005 qui dit bien que tout nouveau service public doit être accessible aux personnes handicapées en totalité. Si on suit la loi de 2005, ça veut dire que les 42 emplacements avec une borne de recharge devraient tous être accessibles. Alors là, ils en prévoient un seul. Donc on souhaite pointer le fait que même si la loi avait raison, ce dont je doute, et je pense qu'il y a une vraie sécurité juridique sur cette question, de toute façon, c'est une décision politique et rien n'empêche d'aller au-delà de la loi si on veut vraiment éviter la ségrégation des personnes âgées et handicapées. Je fais un petit clin d'œil à mon collègue Jean-Luc Moudin. Est-ce que vous voulez ségréguer ou est-ce que vous voulez inclure? À vous de décider.